Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe la thèse que le président Denis Sassou Nguesso a soutenue devant Poutine. C'est une thèse qui n'a ni tête ni queue. Tous ceux qui ont participé à la rédaction de ce discours méritent la prison. À moins que ce soit lui-même Sassou Nguesso qui a rédigé cette thèse. Mais si c'est lui qui a rédigé ça, c'est qu'il est allé nous prendre l'histoire qu'on leur a appris eux, quand ils étaient encore enfants, à l'école primaire, là, en Afrique, là. Hein, il y a 60 ans, 40 ans. Actuellement, la thèse, là, elle n'est plus valable. Ces histoires-là, de parler du général de Gaulle, comment vous l'appelez, du général Leclerc, de Brazzaville, la France libre, ça c'est déjà, c'est oublié. C'est-à-dire que c'est une histoire que nous ne devrons pas expliquer à nos enfants. Nous ne devrons pas leur apprendre ça. Nos enfants ne doivent même pas connaître ça. Il faut oublier ça. C'est-à-dire qu'un homme politique averti, quand il écoute ce que Sassou Nguesso a dit là, c'est comme si ce discours a été préparé à l'Élysée. C'est-à-dire que M. Sassou Nguesso est venu faire les éloges de la France lors de la Seconde Guerre mondiale, les éloges du général de Gaulle, un génocidaire, un criminel. Il a oublié les effets de charogne. C'est le général de Gaulle lui-même en personne qui a demandé à ce qu'on puisse massacrer les soldats africains qui demandaient seulement leur paye. Ils revendiquaient leur salaire. Le général de Gaulle a demandé de les massacrer. Et on les a tous massacrés. Là au Sénégal. Les Africains, les Noirs n'ont pas marché à la Tour Eiffel avec Leclerc. Non. Quand ils sont revenus de la guerre, quand ils ont remporté la guerre, les Français et même les Américains ont demandé à ce qu'on puisse mettre les Noirs là dehors. On a laissé marcher les Blancs. Ça, c'est l'histoire que les Occidentaux ne veulent pas dire. Depuis quand ils ont commencé à célébrer le soldat inconnu africain? Depuis quand? Mais ça fait pas longtemps que les gens commencent à parler. Oh, ben à tel endroit on avait massacré tant d'Africains. Là, à tel endroit. Cette thèse-là, elle est dépassée. Ça, c'était à leur temps, quand ils étaient colonisés, là. Ils devraient apprendre ça. Maintenant, là, nous, on n'est plus colonisés. Donc, nous connaissons la vérité. Nos grands historiens africains nous disent la vérité. On n'écoute plus ces histoires-là, les saletés qu'ils nous apprenaient, là. Qu'ils apprenaient à nos aînés, là. Donc, monsieur le président Denis Sassou Nguesso, écoutez-moi bien. Vous avez eu raison d'aller en Russie. C'est très bien. Mais vous avez eu tort de soutenir cette thèse-là devant Poutine. C'est comme si la France s'était battue. Vous n'avez pas su que la France en avait été chassée? Toutes les grandes réunions, la France avait été... Et c'est comme ça qu'on ne nous prend pas au sérieux. Monsieur le président, je ne sais pas qui vous conseille en politique, en diplomatie ou quoi, machin, mais c'est des nullards, parce que le résultat est là. Vous avez vu l'accueil qu'on a réservé à Ibrahim Traoré? Vous avez vu ça? Après Poutine, là, qui on a reçu comme ça? C'est Ibrahim. Poutine a envoyé un avion spécial pour aller le chercher. Cet avion a été escorté par des avions de guerre russes. Mais c'est pas n'importe quoi. Là où il y a eu les Al-Sisi, il y a eu l'Éthiopien qui était là, le premier ministre éthiopien et tout, qui sont des hommes forts et riches. C'est lui, Traoré, qu'on reçoit comme ça. C'est parce qu'il est sérieux et il se prend au sérieux. Et les Africains l'aiment. Monsieur Sassou Nguesso, il n'y a pas de magie à ça. Il n'y a pas de magie, hein, ce que Traoré n'est pas un magicien, il ne fait pas la magie. Mais il fait seulement ce que les Africains attendent de lui, ce que les Africains veulent. Et ça, c'est à la disposition de tout le monde. Venez nous dire, la France, Brazzaville était la capitale de la France libre. Mais la France a fait quoi pour Brazzaville? Dites-moi, la France a fait quoi? Déjà, le nom Brazzaville, là, c'est le nom d'un colonisateur. On devrait déjà changer ce nom. On ne peut pas donner à la capitale d'un pays comme le nôtre, le nom de quelqu'un qui est venu, qui a même violé des femmes dans la cour du roi.
Il a souillé la royauté congolaise. Un criminel de haut niveau. Et on fait des éloges. On le glorifie. On donne son nom. On met un monument à son honneur, son nom, partout en Brazzaville. C'est pas c'est de Brazza. C'est les gens, c'est-à-dire que qu'on devrait, nous, Congolais, on devrait le juger par contumace. Les amis, vous comprenez, les amis, ce n'est pas la rigolade. Ce n'est pas la rigolade. Donc, M. Sassou Nguesso ne peut pas tenir cette thèse. Et quand vous écoutez Sassou Nguesso, vous avez l'impression que cette thèse-là, elle a été rédigée aux Champs-Élysées, dans la cellule africaine de l'Élysée, par les petits journaillons, là, les petits voyous qui ne connaissent rien de l'Afrique, qui passent leur temps à manipuler l'information. C'est pour ça que je dis que c'est une fausse thèse. On ne peut plus soutenir de telles thèses maintenant là. 21e siècle, le siècle de la vérité, on ne peut plus soutenir des thèses comme ça. Si M. Sassou Nguesso était parti demander à Poutine, écoute, mon armée là, il faut me la réformer. J'ai envie de réformer mon armée. Comment on peut faire? Dans quelle mesure, toi, tu peux m'aider? Si M. Sassou Nguesso était parti en Russie là, il a demandé à Poutine des machines pour l'agriculture. Même si c'est une seule machine pour faire l'agriculture, développer l'agriculture chez nous. Ça là, même les Congolais allaient acclamer. Les Congolais qui acclament ça, ce sont ceux qui sont dans le système. C'est-à-dire les députés, les là, hein, Woupi, les ministres Woupi, hein, les arrivistes, les vauriens, qui sont là parce que bon, ils sont ministres, ils croient qu'ils sont mieux que les autres, ils sont plus intelligents que les autres. Non! Monsieur Sassou Nguesso, ça fait 40 ans qu'il est au pouvoir là. C'est maintenant ces jeunes qui sont autour de lui là, qui devaient lui dire vieux, tala, salaboy, keneboy, lopaboy. Mais eux, ils sont là, ils attendent encore que Sassou Nguesso leur dise ce qu'il faut faire. Mais ils ne peuvent qu'échouer. Parce que ce que Sassou Nguesso a connu dans son enfance, ce sont eux qui ont amené l'indépendance. Sassou Nguesso est là depuis l'indépendance du Congo. Il est déjà dans la politique. Donc leur politique à eux là, c'est caduque. Et comment on va vous expliquer ça pour que vous compreniez? Les Congolais là, comment on va vous expliquer ça? Cette politique là de Sassou Nguesso là, c'est caduque. C'est autour là, les gens comme les Makosso, les Mungala, eux là, mais eux, comme ils sont eux, ce qui compte pour eux c'est l'argent, c'est le pouvoir. Regardez comment ils amènent le Congo. Le résultat, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. C'est nul. C'est même plus que nul. C'est moins l'infini. Le résultat pour la politique qui est menée au Congo là. Moins l'infini. Vous savez qu'on ne peut même pas parler de la moyenne. On peut même pas vous évaluer parce que c'est tellement mauvais. Vous voyez? Donc les amis, écoutez, je crois que il faut être sérieux. Ne venez pas faire des commentaires ici que je critique le président Sassou Nguesso. Moi, je critique, je suis congolais. Je dis, la politique qu'on est en train de mener, ça marche. Je critique bien Donald Trump ici, là. Vous ne voyez jamais, hein? Oh, vous ne voyez pas ça? Et Donald Trump, il se bat pour l'Amérique, hein? Donald Trump est en train de se battre pour que l'Amérique puisse être la première puissance mondiale encore. Militaire et économique. C'est pour ça que Donald Trump se bat. Et quel est l'objectif de Sassou Nguesso? Moi, je suis d'accord qu'il aille à Moscou. Parce que si les Américains l'ont puni là, c'est à cause de ses relations avec les BRICS. C'est ça. Mais ces relations maintenant, que eux, ils ont développées depuis l'époque de Massamba Deba. Mais il faut maintenant capitaliser ça. Comment? Mais en sachant ce qu'il faut demander aux Russes. Ce n'est pas aller chez les Russes pour aller parler du général de Gaulle. Mais qui connaît le général de Gaulle? Qui connaît le général de Gaulle? Le général de Gaulle, c'est un bandit, un criminel. C'est un nulard. C'est un vaurien. C'est nous, le général de Gaulle est venu en Afrique, là, en lambeaux. C'est nous qui l'avons ramassé. On l'a ramassé à la cuillère. On a fait de lui ce qu'il est devenu. Voilà. Ce n'est pas machin. Oui. Donc, les gars, moi, je crois qu'il faudrait que nous puissions être sérieux. Pour qu'on nous prenne au sérieux. Vous avez vu, Traoré est sérieux. C'est pour ça qu'on le prend au sérieux. Les Africains l'aiment, c'est pour ça qu'on nous...